Bonsoir mon pays, merci d'avoir choisi Calédonia. Voici les titres de la rédaction. Les messagers de l'environnement restituent leur travail 3 mois après. Les témoins du réchauffement climatique, des déchets ou encore dégradation des mangroves ont été interviewés par les hip-hoppers. Nous entendrons Laurie Latey, étudiante en BTS Communication au lycée La Pérouse. Une molécule qui intéresse les cosmétiques, l'anti-vieillissant est travaillé dans le projet Biotechal, un projet sélectionné pour le concours Projet Outre-mer. Qu'est-ce que Biotechal? Reportage dans ce journal. Suite de notre feuilleton consacré à la comédie musicale du Livre de la Jungle, la troupe est arrivée hier. Nous les avons suivis dans leur installation. Aujourd'hui, un spectacle pour petits et grands. Reportage à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, 11,6% de la population active du pays est au chômage. C'est une première en Nouvelle-Calédonie. Ce résultat a été annoncé par l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie. Ce chiffre a été calculé selon les critères établis par le Bureau international du travail régi par l'ONU. Parmi ces critères, pour entrer dans ce taux, être sans emploi, avoir entre 15 ans ou plus, ou encore être à la recherche activement d'un emploi. À Tahiti, le taux de chômage est de 24% et en France de 8,9%. Autre brève, les particuliers qui ne sont pas inscrits d'office sur la liste électorale générale, vous avez jusqu'au 8 juin 2018 pour exercer un recours contentieux devant le juge des élections. Pour rappel, l'inscription sur la liste générale est indispensable pour pouvoir ensuite être inscrit sur la liste spéciale pour le référendum. Pour ce faire, vous devez vous présenter au tribunal de première instance de Nouméa ou dans une section de Koné et l'IFOU muni de votre pièce d'identité pour déposer donc ce recours. Et justement, le Haut Commissariat a créé aujourd'hui un site internet dédié au référendum. Mais vous avez également leur page Facebook. Vous trouverez les réponses à vos questions sur la liste électorale, les procurations, les bureaux de vote délocalisés. Autre brève justice, suite de l'affaire des narcotrafiquants, ils ont été condamnés aujourd'hui par la Chambre des appels correctionnels à 7 et 9 ans de prison ferme pour transport et détention et contrebande illégale de 578 kilos de cocaïne. Les condamnés font l'objet d'un mandat de dépôt et resteront en prison ce soir. Je vous le disais, en titre, les messagers de l'environnement restituent leur travail 3 mois après. Aujourd'hui à Nouméa, les témoins du réchauffement climatique ont été interviewés à propos des déchets ou encore de la dégradation des mangroves. Avant d'en parler avec eux, qu'est-ce qu'un hip-hopper? Le reportage de Vanessa Kédé. C'est ça le projet hip-hop, un réseau international de jeunes observateurs qui prennent le temps d'écouter les populations locales. Munis d'un smartphone, d'un écouteur et d'un micro, ces jeunes hip-hoppers vont à la rencontre de personnes dans les quartiers ou en brousse, comme ici, à La Roche-Percée à Bourail. Ces jeunes ne sont pas des journalistes et souvent, ils réalisent une vidéo pour la première fois. Et là, on a besoin de voir Tony en train de regarder la roche, en train de penser à tout ce qu'il nous a dit, de faire référence à son passé, à sa vie. Et donc, il faut absolument qu'on ait des plans où Tony n'est plus avec nous, il est tout seul, il est chez lui. Ces vidéos parlent essentiellement du réchauffement climatique dans le monde entier. Ici, nous sommes à Fidji, dans le village de Nabukadra, un village qui a été frappé par le cyclone Winston en 2016, le plus violent cyclone jamais répertorié dans l'hémisphère sud. Ce village a été totalement détruit, ses habitants demandent de l'aide. So at this moment, have you seen some of this house, nearly all of this house, it's not ever been finished. So the government, we haven't received any assistance for our houses. So you've seen that beside this house, we have our village generator. It's been damaged. So we need a lot of assistance. Le projet hip-hop, c'est aussi une communauté scientifique qui fournit des conseils ou des explications. Comme sur ce petit reportage réalisé à Bourail avec Ito Waya qui se pose des questions sur l'eau. Pourquoi
Les scientifiques n'ont pas la bonne parole et la sagesse auprès des politiques qui gèrent le monde. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Effectivement, ce qu'il dit est juste. Maintenant, lorsqu'on constate qu'effectivement l'eau a disparu par certains endroits, ça peut être lié à un grand nombre de choses, en particulier le changement climatique. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos tournées par les hip-hoppers sur le site Hip Hop Network ou encore sur leur page Facebook. Et justement, nous sommes en direct avec Laurie Latey, étudiante en BTS Communication, lycée La Perouse du côté de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de voir on vient de voir un reportage sur qu'est-ce qu'un hip-hopper. Pourquoi vous, personnellement, vous êtes hip-hopper? Vous faites partie de ce projet? On fait partie de ce projet car le groupe hip-hop a décidé de faire un partenariat avec le lycée La Pérouse et faire participer les élèves du BTS Communication dans leur projet. Ainsi, un groupe hip-hop a été formé au lycée La Pérouse en collaboration avec nos professeurs, les élèves et toute l'équipe de hip-hop. Et ainsi, excusez-moi, comme vous pouvez le voir, nous créons des capsules. Alors, mais pour vous, Laurie, pourquoi l'environnement, les dégradations, est-ce que ça vous touche? Oui, ça me touche beaucoup parce que je trouve que depuis quelques années, la Nouvelle-Calédonie, on voit de plus en plus de déchets qui traînent, des disparitions d'animaux. Je vois aussi quand je vais à la pêche qu'on pêche de moins en moins de poissons ou des poissons de petits gabarits par rapport à ce que je pêchais avant. Et alors justement, vous parlez de pêche, on va pouvoir regarder avec nos téléspectateurs votre travail. Moi, depuis tout petit, je vais à la pêche parce que mes parents ils y allaient. Du coup, j'y vais aussi, ma famille elle y va souvent. Du coup, j'étais plongé depuis petit dans la pêche. J'y vais à peu près 2 fois tous les week-ends dans le mois, quoi. Si c'est pas 3 fois par mois. Alors, je dirais déjà que les poissons ont diminué, le nombre de poissons a diminué. Et faut aller les chercher quoi, les poissons. Au cours du phénomène de blanchissement de 2016, il y a eu effectivement un certain nombre de coraux qui ont blanchi depuis la côte jusqu'à la barrière. Donc quand un corail blanchit, il est donc stressé soit par une température de l'eau élevée, soit lorsque la salinité de l'eau est trop basse, c'est-à-dire quand il y a des fortes pluies. Alors, il est évident que abîmer un récif corallien, dégrader un récif corallien a un impact sur l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire que les coraux sont les bâtisseurs du récif. Sans le corail, il n'y a pas de récif corallien. Donc si le corail vient à être dégradé, il est évident que derrière, c'est toute la chaîne alimentaire qui va être impactée. C'est-à-dire effectivement moins de poissons. Donc toucher au corail revient en fait à toucher à l'ensemble de l'écosystème récifal et au final à ce qu'on met dans l'assiette aussi. Alors, comme on le voit dans ce reportage, les interlocuteurs déclarent qu'il y a moins de poissons, mais aussi cette problématique concernant les coraux. Vous me disiez que vous avez plongé également et vous avez observé qu'il y avait moins de poissons, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis souvent mon père à la pêche et par exemple, avant on allait dans 4 mètres de profondeur pour pêcher où on trouvait des beaux poissons qu'on pouvait consommer et beaucoup. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut aller de plus en plus profond, vers 14 ou 15 mètres, pour pouvoir trouver un poisson assez gros et de nombreux poissons, en fait. Et concernant la problématique des coraux, vous avez obtenu réponse à vos questions? Oui, avec comme vous avez pu le voir, la réponse de la biologiste marine de l'association Paladalic, qui a pour but de sécuriser en fait les récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie. Et elle nous expliquait que c'était par le réchauffement de l'eau que les coraux en fait vont stresser et blanchir.
Et que ce sera par ce stress et ce réchauffement qu'ils vont blanchir en fait. Et donc ce message peut se passer à travers justement filmer avec votre téléphone, c'est ça ce que vous faites? C'est difficile oui, de le faire. le projet hip-hop c'est filmer justement avec les moyens qu'on a, nos smartphones, tablettes ou même un appareil photo, mais surtout avec le smartphone et avec des micro-cravates qu'on peut construire nous-mêmes. Alors une dernière question, quelle perspective pour la suite de votre travail? Pour la suite de notre travail, on aimerait bien que la vidéo soit vue sur tous les supports. Et vu que nous, on a réussi à faire notre capsule en entier, la partie A et B, avec le témoignage et la réponse du scientifique, on aimerait bien dans ce cas-là faire une capsule sur un autre sujet pour pouvoir toucher une autre partie de la population qui peut-être ne fait pas attention au lagon. Ah oui, ça me plairait bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Nouméa. Merci à vous. Et justement, vous pouvez être acteur de la protection de notre environnement. Ce samedi aura lieu une sortie nature au lieu-dit Pindae dans la commune de Pointe-Boute. Lors de cette journée, vous pourrez découvrir la forêt sèche et une parcelle reboisée. Vous pouvez déjà vous inscrire sur l'adresse cienord@lagoune.nc sur cette adresse ou sinon par téléphone au 42 34 46 et aussi ils ont une page Facebook, le centre d'initiation à l'environnement, une page Facebook pour vous informer. On parle projet cette fois-ci, une molécule qui intéresse les cosmétiques, l'anti-vieillissant est travaillé dans le projet Biotechal, un projet sélectionné pour le concours Projet Outre-mer. L'INSEE Ouamo a rencontré le concepteur. Qu'est-ce que Biotechal? Reportage. Ceci, c'est peut-être l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Dans son laboratoire, ce scientifique garde l'une de ses découvertes les plus précieuses, un trésor invisible à l'œil nu. Ce sont des molécules issues du lagon et elles appartiennent au genre Pseudomonas. Ces molécules sont issues de bactéries recueillies dans la mangrove calédonienne. Elles disposent d'étonnantes propriétés. Un effet antiride. Au pays, la molécule est déjà sur le marché calédonien. Son origine 100% naturelle et sa rareté en fait un produit de luxe. Cette molécule locale pourrait bien attirer de grands cosmétiques. Ce que l'on cible dans le secteur cosmétique, c'est les grands noms du cosmétique. C'est L'Oréal, Shiseido, c'est BASF, c'est tous ces grands groupes-là qui sont à la recherche de produits innovants. L'innovation que l'on a, c'est qu'on a remarqué que les souches d'ici, elles produisent ces molécules, en effet, mais qu'elles ont une composition chimique qui n'est pas répandue. Elles sont vraiment assez uniques de ce point de vue-là. Et c'est sur base de cette composition chimique qu'on peut après faire des tests cliniques qui vont nous donner une efficience différente. C'est-à-dire qu'on vend un principe actif qui est vraiment très puissant. Contrairement au nickel, dont la ressource s'épuise, les bactéries, elles, peuvent se cultiver indéfiniment en laboratoire. C'est là-dedans que toute la réaction va avoir lieu, c'est-à-dire qu'on va lui donner tout ce qu'il lui faut pour qu'elle grandisse bien, en termes d'alimentation, en termes de température, en termes de pH, en termes d'oxygénation. Donc elle est vraiment au paradis pour produire. Eleftherios mise tout sur la biodiversité marine exceptionnelle du lagon calédonien, et plus précisément sur ses molécules. Il ne compte pas se limiter qu'aux cosmétiques. Le pharmaceutique, les compléments alimentaires sont autant de secteurs dans lesquels il compte se lancer. Mais cet ambitieux projet est coûteux. Avec son équipement actuel, il ne peut diffuser et produire à l'international. Pour le scientifique, ce projet, c'est l'occasion de diversifier l'économie du pays tout en préservant l'environnement calédonien.
Voilà, et si vous aimez ce projet ou le projet Théâtre Forum en Tribu ou le projet Cyber Tribu mené par l'association Avis aux îles ou les chemins de la pirogue, vous avez jusqu'au 13 juin pour désigner 12 lauréats parmi les 36 finalistes du concours Projet Outre-mer sur le site du concours des Assises des Outre-mer. On parle agriculture. Bénéficiera-t-il du label poulet du pays? Douipo est producteur de poulets fermiers à Point-d'Imier. Il s'occupe de 900 volailles. Le label a été voté cette année par le gouvernement. Je vous propose un extrait de sa présentation, des images d'Aurélie Niaoutine. Je m'appelle Douipo, je suis éleveur de poulets dans la vallée d'Ama, au pied du pic d'Amois. Depuis 2008, j'ai commencé à élever les poules. C'est tout le mois que je envoie les poules à l'abattage. Tout le mois, il y a 300 poulets par poulet qui vont à l'abattage. Voilà, ce sujet sera développé dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Aurélie Niaoutine et Stéphanie Marlier. Elles recevront Laurent Bastin, directeur technique du GIE de Mérou, juste après la météo. Spot baffe une scène de 120 mètres carrés. 5 camions de déménagement pour transporter le matériel ont été nécessaires aujourd'hui pour l'installation de la scène de la comédie musicale du Livre de la Jungle. Le reportage d'Océane Zobler et Anissa Toussi dans le feuilleton de la semaine. Et regardez bien ce reportage, il y a des places à gagner pour ce spectacle sur notre page Facebook. Le seul truc qu'il y a, par la différence, c'est qu'il n'y aura pas l'affichage de l'ampérage dessus. Quoi. Toi, tu as besoin de combien de 32 toi, Une. Toi, tu as la tienne à toi. Une, toi, tu vas faire avec ça, quoi. Voilà, moi un bloc, ça me suffit, quoi. Okay. Après, peu importe, mais j'ai pas besoin d'avoir forcément juste un afficheur. Ils sont une dizaine de techniciens à installer le matériel scénique acheminé jeudi dernier pour la comédie musicale du Livre de la Jungle à l'Arène du Sud de Païta. Les équipes commencent par installer la partie suspendue avant d'assembler le plateau de scène. 5 voyages de camions de 15 tonnes ont été nécessaires pour cette installation plus grande que prévu. Les équipes ont dû s'adapter à cette scène de 120 mètres carrés contre 90 à 100 mètres carrés d'habitude. Elle faisait une certaine dimension, on n'avait pas forcément la quantité nécessaire. Donc on l'a adaptée avec les techniciens de la troupe pour que ça puisse rentrer. On a eu plusieurs rendez-vous Skype pour vraiment se mettre d'accord sur la composition du matériel et les besoins. Parce que forcément en Calédonie on n'a pas tout ce qu'il y a. On n'est pas comme en métropole où on peut avoir, on passe un coup de téléphone, on a le spot qui nous manque. Donc on a adapté et les métropolitains se sont adaptés à ce que nous avons sur place. En plus de la scène et des lumières, il ne faut pas oublier le son qui demande là aussi un gros travail de réglage et de mise en place. Visiblement, j'ai quelques soucis sur celle-là, donc il faut les démonter. Je pense que j'en ai pour 1 heure à tout démonter. C'est Thibaut, venu exceptionnellement de métropole pour l'événement qui a pour mission d'harmoniser le son et de veiller au bon fonctionnement des 54 boîtes de haut-parleurs. Un travail tout aussi technique et précis qui doit s'adapter à la comédie musicale. Donc là, on a 24 boîtes pour faire toute la salle. Et en fait, ce qu'il y a d'important, c'est que les 24 boîtes soient strictement identiques pour qu'on puisse jouer avec le nombre de boîtes en fonction de là où on a besoin de sonoriser. Si elles ne sont pas identiques, en fait, elles vont créer des problèmes, elles vont interférer entre elles de manière assez négative et pas nous donner ce dont on a besoin en fait, pour travailler. Ce qui va vraiment faire qu'on va s'intéresser au son et à la diffusion ou au mixage,
par rapport à d'autres métiers, c'est la passion. C'est le fait d'entendre 3 à 5 000 personnes en train d'hurler, d'applaudir, de vibrer et que on ressente quelque chose à ce moment-là. C'est cette passion-là qui fait qu'on arrive à tenir les 3 jours précédant le spectacle où on va se lever à 8 h, on va se coucher à minuit, ou pendant le spectacle, on va faire le spectacle. Et puis juste après le spectacle, on va démonter jusqu'à 4 h, 5 h du matin, on reprend l'avion, on se retrouve dans un autre endroit. La scène doit être finie aujourd'hui pour que les répétitions du spectacle commencent demain. Il ne manque plus que le décor qui est pour l'instant encore à la douane, mais en attendant que tout soit prêt, on n'hésite pas ici à prendre de la hauteur pour permettre aux enfants de rêver et voyager à travers l'histoire du livre de la jungle. Plus de 4000 personnes sont attendues samedi. Et culture, toujours pour refermer ce journal, un rendez-vous ce soir au centre Pomemi de Koné, une exposition de Paul Abois avec la nouvelle génération, un savoir que souhaite transmettre l'artiste kanak aux plus jeunes. Le reportage de Prosper Poigou. Tu disais quoi tout à l'heure? On parlait de la tache blanche là. Tu lui as trouvé sa place dans ton espace. Tu l'as transformé en quoi? Crocodile ou lézard? En lézard. Ici, il y a Yengen. Ici, c'est Bouraï. Ici, c'est Ouvea Lifou Maré. Déjà, les critères que j'avais demandé au centre, c'était de me fournir l'espace, donc déjà un espace de résidence, et de pouvoir mettre en place des ateliers avec des artistes déjà pratiquant au moins la gravure, sinon la sculpture et la peinture. Pratiquer certes, mais c'est surtout ce qui vient, quand on est dans la pratique, ce qui vient, les transmissions des connaissances, les questions, les interrogations, les expériences qu'on a faites et puis qu'on partage. Voilà, c'est surtout ça. Et puis surtout aussi retourner de temps en temps sur la tradition pour poser des questions, puisque cette pratique a vite disparu. Et pourtant, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une des pratiques qui reste l'identité visuelle de la culture kanak à travers le monde. Là, je vais passer la noix de bancoul sur le dessin que je viens de graver. C'est de la poudre et ça sert à noircir le dessin, ça s'incruste dans le trait de la gravure. La gravure sur bambou, c'était un plus pour moi. C'était plutôt pour découvrir, comme j'étais plus dans l'univers du papier, pouvoir avoir un plus dans ma vie artistique. C'était pour voir comment nos anciens y faisaient, comment ils capturaient le moment quand il y a eu des événements. Nous maintenant, voilà, il y a tout, il y a Internet, il y a l'immobilier, c'est les caméras. Mais avant, ils n'avaient pas tout ça, du coup, je pense qu'ils faisaient sur ça. C'était un support pour eux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain.